Bonjour la communauté M for Massage, c'est Anne Huchette qui vous parle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Ayurveda, la communication relationnelle. Alors, quel est le rapport entre l'Ayurveda et la communication relationnelle? Eh bien, c'est le thème de cette vidéo. Je suis massothérapeute ayurvédique, créatrice de bien-être depuis maintenant plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire, massothérapeute ayurvédique? C'est-à-dire que je suis thérapeute, j'aime prendre soin des gens par la pratique du massage ayurvédique, et c'est le massage ayurvédique qui m'a amené à la communication relationnelle, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, revenons sur l'Ayurveda. Qu'est-ce que l'Ayurveda? C'est un art de vivre, une philosophie ancestrale qui nous vient de l'Inde, qui signifie science de la vie en sanskrit et qui existe depuis plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Elle est toujours d'actualité en Inde et s'étend même chez nous en Occident, puis pour nous apporter plus de bien-être, de détente dans notre quotidien. Sur quoi repose cet art de vivre? Cet art de vivre repose sur la compréhension du principe des éléments, qui sont du moins dense au plus dense, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Vont en découler les doshas ayurvédiques, Vata, Pitta, Kapha, qui vont nous donner un tempérament, une humeur sur les personnalités pour nous apprendre à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, à mieux vivre avec nous-mêmes et donc avec les autres. L'Ayurveda prend en compte l'être humain dans sa globalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en Ayurveda, on prend en compte le fait qu'on ait un corps physique, mais on a aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps énergétique. Et que c'est l'équilibre de ces différents corps qui vont nous permettre de maintenir la bonne santé et sa longévité. Mais l'Ayurveda repose aussi sur trois piliers essentiels qui sont le mode de vie, la nutrition et l'environnement. Ces piliers vont nous aider à augmenter nos défenses immunitaires, les renforcer, à libérer de notre corps physique les tensions nerveuses et musculaires, donc prévenir la maladie et maintenir un état de joie intérieure. Alors, quel est le rapport avec la communication relationnelle? Eh bien, au fur et à mesure de mes années de pratique, je me suis rendu compte que les tensions du corps physique, les douleurs même, étaient beaucoup liées justement à la communication relationnelle. Tout ce qui n'était pas sorti du corps physique, au niveau des émotions, du stress, au niveau du mental, eh bien, ça venait se loger dans notre corps physique et donc créer des déséquilibres. Il m'est donc apparu comme évident qu'il était important d'expliquer aux personnes pourquoi elles avaient mal au dos, pourquoi elles avaient mal à une jambe et pas à une autre. Et donc c'est par la communication relationnelle que cela passe. Donc au fur et à mesure des années, je me suis munie de différents outils dans ma boîte à outils pour pour comprendre les mots du corps, décoder ces messages et apporter un mieux-être à la personne. J'ai commencé par la PNL, ensuite la communication non violente, la CNV, pour comprendre les besoins de notre corps, savoir déjà qu'on a des besoins autres que manger, avoir un toit au-dessus de la tête. Nous avons énormément de besoins qui sont la reconnaissance, la satisfaction, besoin d'amour, de tendresse, besoin de relationnel, on a des besoins de survie, enfin bref, il y a énormément de besoins et la CNV m'a permis euh, d'apporter des outils supplémentaires aux personnes qui viennent me voir en consultation. Après, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas soit le temps ou la disponibilité intérieure pour comprendre les messages de son corps. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas libérer de notre corps physique les émotions. Donc, il y a d'autres pratiques, des pratiques énergétiques comme la radiesthésie, mais aussi l'EFT, qui est une technique très puissante de libération des émotions, qui permet d'appuyer sur des points d'acupuncture pour casser des circuits neuronaux qui font qu'on a des modes de fonctionnement automatiques qui nous maintiennent dans un état qui n'est pas forcément bon pour nous. Et donc, le fait de casser ces circuits neuronaux, ça nous permet de faire évoluer nos modes de fonctionnement par rapport à la personne que l'on est et puis
donc pour évoluer et faire évoluer ces modes de fonctionnement. Aujourd'hui, donc, j'ai différentes pratiques, les pratiques corporelles, mais aussi les pratiques énergétiques et de communication relationnelle, ce qui me permet de répondre à différents besoins. Pour les personnes qui peuvent venir me voir au cabinet, eh bien, j'ai la pratique corporelle du massage et on allie régulièrement des techniques de communication relationnelle ou des techniques énergétiques au massage pour lui donner beaucoup plus d'intensité, de libérer les mémoires du corps. Mais pour les personnes qui sont loin, qui ne peuvent pas venir se faire masser, nous avons un merveilleux outil aujourd'hui qui est Internet et qui me permet donc d'offrir mes services à distance via Internet par des séances à distance où là, on peut également travailler sur le corps physique et on va travailler aussi sur la compréhension de ces modes de fonctionnement avec donc ces techniques de communication relationnelle ou ces techniques énergétiques. Et donc, ça me permet aujourd'hui de vous offrir différentes possibilités pour prendre soin de vous. Je me réjouis donc de vous voir, ou que ce soit en vrai ou en virtuel, pour échanger et partager tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années. Vous trouverez sous cette vidéo les différents moyens de me contacter et je me réjouis donc de pouvoir vous aider à prendre soin de vous pour que vous soyez en accord avec vous-même et avec votre environnement extérieur. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!